Nostradamus. Ce nom résonne à travers les siècles, évoquant un mélange de fascination et de scepticisme. Depuis des générations, il a captivé l'imagination de nombreux chercheurs, historiens et amateurs de mystères. Prophète pour certains, charlatan pour d'autres, Nostradamus continue d'alimenter les débats et d'intriguer le monde. Ses écrits ont été analysés, interprétés et réinterprétés, chaque époque y trouvant des échos de ses propres préoccupations. Ses prédictions, souvent énigmatiques, ont traversé les époques, nourrissant l'imagination et suscitant la controverse. Les quatrains qu'il a rédigés sont devenus des sujets d'étude et de spéculation, certains y voyant des prédictions précises, d'autres des coïncidences fortuites. Né Michel de Nostredame en 1103, ce personnage hors du commun a marqué son temps par ses écrits mystérieux et ses visions du futur. Médecin de formation, il a également été un astrologue passionné, combinant ses connaissances pour tenter de percer les mystères de l'avenir. Ses prophéties, rassemblées dans son ouvrage majeur, Les prophéties, ont connu un succès retentissant, faisant de lui une figure incontournable de l'histoire de la divination. Ce livre, publié pour la première fois en 1555, continue d'être lu et étudié à ce jour. Mais qui était réellement Nostradamus? Était-il un devin capable de percer les secrets du temps, ou simplement un habile manipulateur exploitant les peurs et les espoirs de son époque? Ses méthodes et ses motivations restent un sujet de débat intense parmi les experts. Plongeons ensemble dans la vie et l'œuvre de cet homme énigmatique, à la recherche de réponses qui peut-être se dérobent à la lumière crue de la raison. En explorant ses écrits et le contexte de son époque, nous tenterons de démêler le mythe de la réalité et de comprendre pourquoi Nostradamus continue de fasciner le monde moderne. Michel de Nostredame voit le jour dans un monde en pleine mutation. La Renaissance bat son plein, l'imprimerie révolutionne la diffusion du savoir, et les grandes découvertes géographiques ouvrent de nouveaux horizons. Né dans une famille juive convertie au catholicisme, le jeune Michel grandit à Saint-Rémy de Provence, dans le sud de la France. Son enfance est baignée par l'influence de son grand-père, médecin et astrologue réputé, qui lui transmet son savoir et sa passion pour les sciences occultes. Dès son plus jeune âge, Michel se montre curieux et avide de connaissances. Il se passionne pour les mathématiques, l'astronomie et la médecine, des disciplines alors souvent associées à l'astrologie et à la divination. À l'âge de 14 ans, Nostradamus intègre l'université d'Avignon pour y suivre des études de médecine. Son passage est cependant de courte durée, car la peste noire, fléau dévastateur, frappe la région. Confronté à l'horreur de l'épidémie, Nostradamus refuse de fuir comme le font nombre de ses contemporains. Il choisit de mettre ses connaissances au service des malades, parcourant la région pour soigner les victimes de la peste. Cette expérience marque profondément le jeune homme. Il est confronté à la souffrance, à la mort, mais aussi aux limites de la médecine de son époque. Après ces années d'errance, Nostradamus reprend ses études de médecine à Montpellier, l'une des universités les plus réputées d'Europe. Il y obtient son doctorat en 1529, devenant ainsi un médecin reconnu. Cependant, ses idées peu orthodoxes et son intérêt pour l'astrologie lui valent rapidement des ennemis au sein de la faculté. Accusé d'hérésie, il est contraint de quitter Montpellier et de fuir la région. Nostradamus entame alors une période de voyage et d'errance. Il parcourt la France et l'Italie, exerçant la médecine et s'adonnant à ses recherches ésotériques. C'est au cours de cette période qu'il aurait commencé à avoir des visions et à développer ses dons de prédiction. En 1547, Nostradamus s'installe à Salon de Provence, où il se marie et fonde une famille. Il continue d'exercer la médecine, se forgeant une solide réputation grâce à ses traitements efficaces contre la peste. Parallèlement à ses activités médicales, Nostradamus se consacre à l'écriture. Il publie des almanachs, des traités d'astrologie et des ouvrages médicaux. Mais c'est son œuvre majeure, Les prophéties, qui le rendra célèbre dans le monde entier. Publié en 1555, Les prophéties est un recueil de quatrains énigmatiques, écrit en vers et dans un langage obscur, prédisant l'avenir du monde. Nostradamus y aborde des thèmes variés,
allant des guerres et des catastrophes naturelles aux révolutions et aux changements dynastiques. Les prophéties de Nostradamus sont divisées en 10 centuries, chaque centurie contenant 100 quatrains. Ces quatrains, souvent obscurs et symboliques, sont autant d'énigmes que les lecteurs tentent de déchiffrer depuis des siècles. Nostradamus utilise un langage allégorique, mêlant français ancien, latin, grec et provençal, ce qui rend l'interprétation de ses écrits particulièrement ardue. Il fait également référence à des événements historiques et à des personnages mythologiques, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à ses prédictions. Malgré leur caractère énigmatique, les quatrains de Nostradamus ont fasciné et inspiré de nombreux lecteurs au fil des siècles. Certains y ont vu des prédictions précises d'événements futurs, tandis que d'autres les considèrent comme des allégories morales ou des réflexions sur la nature humaine. Parmi les prédictions les plus célèbres de Nostradamus, on trouve celles qui ont marqué l'histoire par leur précision et leur impact. En particulier, ces prophéties concernant le grand incendie de Londres en 1676 et la montée en puissance d'Hitler au XXe siècle sont souvent citées comme exemples frappants de ses capacités prophétiques. Concernant le grand incendie de Londres, un quatrain de Nostradamus semble évoquer avec une précision troublante la catastrophe qui a ravagé la capitale anglaise. Le sang du juste à Londres fera faute, brûlé par la foudre de 23 les 6. Ce quatrain a été interprété par beaucoup comme une prédiction directe de l'incendie dévastateur qui a détruit une grande partie de Londres en 1666, causant des pertes humaines et matérielles considérables. De même, certains voient dans les écrits de Nostradamus des allusions à l'arrivée d'Hitler et aux horreurs du nazisme. Les prophéties de Nostradamus sont souvent examinées à la lumière des événements historiques, et la montée d'Hitler est l'un des exemples les plus fréquemment cités. Un quatrain en particulier est souvent cité à cet égard. « Bête immonde, par famine poussée hors du bois, viendra pour faire grand carnage. » Ce passage est interprété par certains comme une référence à Hitler, dont les actions ont conduit à une destruction massive et à une souffrance incommensurable pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est important de noter que l'interprétation des quatrains de Nostradamus est souvent subjective et sujette à caution. Les textes de Nostradamus sont écrits dans un langage cryptique et poétique, ce qui laisse une grande place à l'interprétation personnelle. Les événements historiques peuvent être interprétés de différentes manières, et il est toujours possible de trouver des correspondances avec les écrits de Nostradamus après coup. Les chercheurs et les historiens continuent de débattre de la validité et de la précision des prophéties de Nostradamus, soulignant que chaque interprétation est influencée par le contexte et les perspectives individuelles. Ainsi, bien que les prophéties de Nostradamus continuent de fasciner, elles doivent être abordées avec un esprit critique et une compréhension de leur nature ambiguë. L'œuvre de Nostradamus continue de fasciner et d'intriguer le monde moderne. De nombreux auteurs et chercheurs tentent de décrypter ses prédictions, cherchant des indices sur l'avenir de l'humanité. Les attentats du 11 septembre 2001 ont ainsi relancé l'intérêt pour les écrits de Nostradamus. Certains y ont vu une confirmation de ses dons de voyance, tandis que d'autres ont dénoncé des interprétations abusives et opportunistes. La pandémie de coronavirus de 2020 a également été l'occasion de nouvelles interprétations des prophéties de Nostradamus. Certains quatrains évoquant des maladies et des fléaux ont été mis en avant pour souligner la pertinence de ses écrits. Plus de 4 siècles après sa mort, Nostradamus reste une figure énigmatique et controversée. Né Michel de Nostredame en 1503, cet apothicaire et astrologue français a captivé l'imagination de générations avec ses prophéties cryptiques et souvent mystérieuses. Ces prophéties continuent de susciter la fascination, l'espoir et la crainte, alimentant les débats entre sceptiques et adeptes. Certains voient en lui un visionnaire, capable de prédire des événements majeurs, tandis que d'autres le considèrent comme un charlatan, un maître de l'ambiguïté. Si la véracité de ses prédictions est sujette à caution, il est indéniable que Nostradamus a marqué son temps et laissé une empreinte durable sur l'imaginaire collectif. Ses écrits, souvent rédigés en vers et en langage codé, continuent de captiver les chercheurs et les amateurs de mystère.
Son œuvre, bien que souvent obscure et difficile d'accès, nous interroge sur notre rapport au temps, à l'avenir et à la destinée humaine. Les quatrains de Nostradamus, avec leurs images évocatrices et leurs allusions voilées, nous poussent à réfléchir sur la nature du destin et sur notre place dans l'univers. Plutôt que de chercher des réponses littérales dans ces quatrains, il est peut-être plus pertinent de voir en Nostradamus un témoin de son époque, un homme qui, à travers ses écrits, a su exprimer les angoisses, les espoirs et les questionnements de son temps. En fin de compte, l'héritage de Nostradamus réside peut-être moins dans la précision de ses prédictions que dans sa capacité à capturer l'esprit de son époque et à nous inviter à réfléchir sur notre propre avenir.